Aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo un peu différente que j'avais décidé d'en parler déjà il y a quelques temps où j'avais demandé un peu votre avis sur ce thème et j'ai décidé enfin d'aborder ce thème. C'est la mentalité des gens face à l'invalidité des personnes qui ne sont pas en fauteuil roulant quoi. Enfin, je pense que la majorité des gens valides, normaux, ont un handicap en tête. C'est une personne en fauteuil roulant ou en fin de vie, sous bouteille d'oxygène, qui est vraiment dans un état critique, et ça pour eux c'est être handicapé. Mais non, ce n'est pas que ce stade-là, l'handicap et l'invalidité. Donc c'est vrai que c'est assez gênant quand on parle de ça avec une personne qui a en tête que ce style de personne. Donc c'est mieux qu'on... Je vous explique tout ça maintenant. Quand j'explique ma situation à certaines personnes, ce qui m'arrive vraiment d'en parler parce que c'est vraiment que je suis à bout quand une personne ne comprend pas ce que j'ai, ça m'arrive d'expliquer ce que j'ai, et même en expliquant, ils ne comprennent pas que même quand je suis en période de crise, enfin moi j'appelle ça une période de crise, c'est vraiment où je suis à stade à tu me touches et je me brise en mille morceaux, c'est vraiment ça que j'appelle période de crise. Quand je suis en période où j'ai mal vraiment partout, même si je peux me déplacer comme tout le monde, parce que j'ai décidé de ne pas me déplacer en fauteuil, donc je marche comme tout le monde. Et même si je suis malade, même si je suis fatiguée à un point que personne peut être fatigué comme une personne qui souffre tout le temps, je pense. Et ben même quand je suis dans une situation comme ça, eux ne le comprennent pas. D'un côté, c'est de la discrimination, entre guillemets, vraiment pour les personnes qui sont en difficulté, parce que il m'est arrivé plusieurs situations où, oui, enfin, les gens me regardaient en me disant mais Déborah, t'as 19 ans, t'es une jolie fille, enfin, entre guillemets, enfin, vous savez, les personnes âgées qui disent ah mais t'es jolie aujourd'hui, voilà, vous voyez de quoi je voulais dire. Et qui me disent oui, tu peux te déplacer comme tout le monde, enfin, tu peux marcher. Mais non, en fait, je ne peux pas marcher, je peux pas me déplacer comme tout le monde. Même si j'ai que 19 ans et que j'aimerais bien moi aussi me déplacer comme n'importe quelle personne en fait. Et ça, très peu de gens comprennent et ça peut faire vraiment très mal. Vraiment, il y a des circonstances où je pense que je vais vous expliquer une ou deux situations que j'ai vécues et qui m'ont fait vraiment très mal. Mais vraiment. Une fois en fait, je rentrais chez moi en fait après les cours et ce jour-là j'ai pris un bus avec des amis. Sauf qu'on a changé de bus après parce qu'on était en... Comment vous expliquer en seconde, j'étais dans une classe un peu bizarre où on faisait de l'acrobranche et tout, et vu ma maladie, moi j'ai regardé faire du sport et j'étais déjà fatiguée de regarder faire du sport. Du coup on a pris un autre bus pour rentrer chez nous et j'étais tellement épuisée que j'ai demandé à une dame qui devait avoir la quarantaine, peut-être la cinquantaine. Le bus était vraiment bondé et je lui ai demandé, je lui ai sorti ma carte et je lui ai dit est-ce que vous pouvez me faire une petite place à côté de vous, parce que j'étais vraiment épuisée, mais vraiment à un stade où si je restais debout vu que le bus bouge, j'étais capable de m'effondrer par terre à convulser ou à faire des trucs vraiment bizarres, et je voulais vraiment pas que ça m'arrive aujourd'hui, surtout que je venais de passer une super journée, je voulais pas qu'elle soit gâchée. Et j'ai sorti donc ma carte d'invalidité, ma carte d'handicap où il est marqué prioritaire dans les transports en commun, etc., etc. Et cette personne, en fait, elle m'a répondu une phrase qui m'a fait tellement mal, mais... Vous savez, là, c'est pas votre ego qui est touché, mais cette phrase qui va vous faire tellement mal que vous allez déprimer pendant des mois et des mois juste pour une phrase, en fait. Elle m'a dit, mais ma jeune fille, un truc comme ça, tu n'es pas malade, tu marches, tu es jeune, tu t'habilles... je dirais pas le nom, mais voilà, comme une poufiasse, une blonde décervelée, un truc comme ça. Et tu n'as pas besoin de t'asseoir. Elle l'a dit d'une façon tellement orgueilleuse, vraiment hautaine, elle m'a pris tellement de haut, sachant que j'étais épuisée, que mon cerveau était déjà off, mais quand il était off, les mots me rentraient là, me sortaient là, hein, que ça m'a fait tellement mal que je me suis isolée dans le bus, donc je suis restée debout, et j'ai pleuré devant tout le monde. Je déteste, je suis vraiment le genre de personne qui pleurera jamais devant vous parce que j'ai un ego tellement surdimensionné que ça me fait mal de pleurer devant les gens, vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai pleuré, mais vraiment, mais comme une grosse merde, vraiment, je pèse mes mots, désolée si je suis vulgaire, mais vraiment comme une grosse merde, à m'effondrer. Et ce qui m'a fait encore le plus mal, c'est que personne dans ce bus, pourtant il était bondé, hein, quand je dis qu'il était bondé, c'est tout le monde s'écrasait les uns contre les autres, n'a bougé son cul pour venir m'aider en fait. Sachant que tout le monde a vu la situation, que cette femme criait pratiquement dans le bus, que j'ai sorti ma carte d'invalidité qui avait écrit mon prénom et ma photo, enfin... une carte d'invalidité, je mettrai une photo de ma carte ici.
et que personne n'a bougé, qu'elle m'a dit ça avec des propos méchants, au lieu que je lui ai juste demandé gentiment, excusez-moi madame, est-ce que vous pouvez me laisser une petite place à côté de vous pour que je puisse m'asseoir, enfin, sachant que j'étais super fatiguée, que ma voix elle tremblait et tout, et je me suis pris ça dans la tête, ça me fait tellement mal en fait que je sais pas comment expliquer le sentiment que vous avez quand vous rentrez chez vous, que vous faites style devant vos parents, que tout va bien, au lieu qu'en fait vous avez l'impression que votre corps va se casser en mille morceaux en fait, et que vous venez vous prendre une putain de réflexion dans la gueule. Comment vous dire, c'est horrible cette sensation. Et je crois que je vais vous raconter une ou deux situations pour que vous vous remettez bien que c'est... Je sais qu'il y en a qui disent ah Déborah c'est une situation parmi qui peut arriver une fois tous les 100 ans. Non, en même pas un an, il m'est arrivé tellement de situations que je pense que je vais vous raconter une autre situation et peut-être une autre après. Une autre fois, c'était à la caisse de Carrefour. Je faisais les courses tranquillement avec des amis. On n'avait pas acheté grand chose, je crois qu'on avait acheté 2-3 grillades et c'était pour passer une petite soirée tranquillement. Et j'étais tellement mal. Mais vraiment ce mal où ça me donnait même des nausées, vraiment ce mal, vraiment mal. Et donc je suis passée à la caisse prioritaire. Et j'ai sorti donc ma carte aussi. Et pour vous dire la vérité, j'ai honte de sortir cette carte. Je la sors vraiment quand c'est le cas extrême. Vraiment le cas où c'est la carte de survie en quelque sorte. Vraiment où c'est la fin. Vraiment si je la sors c'est que c'est la fin vraiment. Et mes amis le savent que quand je le sors c'est que vraiment je vais tomber à la minute près. Donc j'ai sorti cette carte pour passer donc aux caisses prioritaires où je suis prioritaire. La caisse prioritaire c'est pour les femmes enceintes et les personnes handicapées. Et une personne âgée. Elles sont prioritaires, mais généralement quand quelqu'un, un handicapé, sort sa carte, il est prioritaire devant les personnes âgées, normalement. Donc, et la queue était vraiment énorme ce jour-là, donc c'est pour ça que j'ai préféré sortir ma carte. Et une personne âgée qui m'a dit mais tu vas très bien, tu as dû acheter cette carte sur le net pour faire passer pour un handicapé et passer devant tout le monde. Cette phrase, vous voyez ce genre de personnes âgées, le gros cliché de la femme blonde âgée avec ses bouclettes, ses boucles d'oreilles avec Dior, ce rouge à lèvres rouge, d'une 70aine d'années, bien le parfum qui pue, vous voyez, ce genre de meuf qui... J'appelle ça des... Je vais pas les insulter, mais je le pense très fort. Qui vous prend de haut aussi et qui vous dit ça en vous regardant dans les yeux. Au lieu que ce jour-là, genre, j'étais pas coiffée, j'avais des cernes. Bon, là, je suis maquillée, mais quand je me maquille pas, j'ai des cernes. Vous pouvez pas savoir à quoi je ressemble. C'est... J'étais vraiment mal, surtout que ce jour-là j'avais une attelle au bras ou un truc au genou, enfin je sais que sur la partie droite j'avais une attelle. Et cette femme a osé me dire tu as acheté cette carte sur internet pour pouvoir passer devant les gens. Je sais pas si les gens ils comprennent ce qu'ils disent. Enfin, à quoi ça m'aurait servi d'acheter une carte d'handicapé au lieu que j'ai honte de sortir cette carte, parce que je sais pas, j'ai l'impression que c'est devenu honteux d'être ce qu'on est en fait dans cette société. Et de m'avoir pris cette réflexion dans la gueule, je suis restée stoïque et j'ai plus bougé en fait. Et j'ai attendu 30 minutes avant de sortir de ce magasin. Et en sortant, je poussais mon caddie tranquillement, parce que mes amis m'attendaient dans la voiture, je leur ai dit que ça allait, qu'il y avait 2-3 trucs à acheter, je pouvais le faire toute seule. Vraiment facile, normalement je devais passer vite avec ma carte, parce que j'étais vraiment faible. Et en sortant en fait, j'ai poussé mon chariot et mon tibia s'est brisé en fait. Mon tibia s'est brisé, vous voyez votre tibia il est comme ça, il y en a qui vont le péroner et moi c'est le contraire, voilà. Et il s'est brisé et je suis tombée, et sauf que mes amis étaient sur le parking un peu plus loin, donc je me suis retrouvée toute seule devant l'entrée du magasin sans vigile, sans rien bien sûr, à faire une espèce de crise d'angoisse, à en vomir partout, à crier de douleur, à pleurer, à appeler de l'aide, sauf qu'il n'y a jamais personne qui est venu me chercher. C'est une petite dame qui sortait du magasin, qui m'a vue par terre, qui est venue me sauver. Elle est partie chercher un vigile ou quelqu'un de la sécurité et ils ont appelé donc les pompiers, etc. Mais j'étais tellement mal en fait, c'est cette réflexion qui m'a fait culpabiliser en fait et qui m'a fait prendre en fait la roue de mon chariot sous mon pied en fait. J'ai roulé sur mon pied et mon tibia m'a lâché. Et c'est juste pour une phrase que j'ai fait une crise, mais une crise. C'est pas la crise en rentrant chez moi, hop, je suis mes larmes, mais ça va, je vomissais en fait. J'étais dans un état où personne ne peut vraiment comprendre l'état où on est quand on a ce genre de réflexion en fait. J'en ai déjà parlé de ça, donc ça me fait mal, mais moins qu'avant, parce que c'était il y a maintenant 2 ans. Et comment vous dire que ça fait mal en fait. Les gens ne se rendent pas compte des propos qui tiennent en fait vers les gens invalides, mais qui sont pour eux normaux parce qu'on marche en fait. Tant qu'on n'est pas j'ai l'impression que tant qu'on n'est pas en fauteuil ou dans une situation vraiment
dramatique qui est en rapport avec la mort, parce que pour eux la maladie c'est la mort, on va bien. Au lieu qu'en fait non, on va pas bien. Si j'ai cette carte et que je la sors vraiment dans des situations où j'ai vraiment besoin de la sortir, je la sors pas n'importe quoi. Je sais qu'il y en a qui abusent et eux c'est vraiment des gros cons. Je pèse mes mots, c'est des gros cons. Moi quand je la sors c'est que vraiment j'ai besoin de passer, que j'ai besoin de m'asseoir, de respirer, de boire un coup pour m'essayer d'évacuer déjà ce stress, parce que quand je suis au milieu d'une foule dans un magasin je suis stressée, je suis pas bien, je culpabilise pour rien, j'ai peur de me prendre quelqu'un ou même le bruit qui m'entoure me fait mal, donc je me dépêche, j'ai besoin de sortir de cet endroit, j'étouffe. Et ce genre de réplique en fait c'est malsain, carrément c'est malsain. Je comprendrai jamais ce genre de personne en vrai, mais vraiment. Je vais raconter juste une dernière histoire qui s'est passée vite fait il y a une semaine. Quand je suis partie sur Marseille, je suis arrivée à la gare, ma copine n'a pas pu venir me chercher parce que sa mère venait de se péter l'avant-bras et comme elle n'a pas le permis et que sa mère ne pouvait pas venir me chercher, j'ai pris un taxi. Et comment vous dire, la queue, c'était à Marseille, la queue de taxi dans la gare elle est énorme, hein, faut dire la vérité. Et moi je suis sortie en toute vitesse parce que déjà j'ai tout fait, je venais de passer 3 heures dans un train, j'étais vraiment pas bien et j'ai demandé à un taxi de s'arrêter. Vous savez, en gros, vous avez le terminus et ils font les tours et ils prennent les gens. Sauf que quand je me suis approchée de ce monsieur, il m'a crié dessus en me disant non mademoiselle, vous n'allez pas faire ça, vous vous prenez pour qui, s'il y a la queue, il faut la respecter, etc., etc. Et je lui ai dit excusez-moi monsieur, mais je suis handicapée, vu le sac que j'avais pris vraiment beaucoup d'affaires, j'avais mis beaucoup d'attelles et de trucs lourds parce que j'avais besoin de prendre certaines choses. C'était très lourd, j'avais acheté des fleurs aussi pour la maman, donc c'était aussi très lourd les fleurs, plus le sac, plus un autre sac de plage sport, parce qu'on comptait faire du sport, tout ça. Et il m'a dit j'en ai rien à foutre, vous faites la queue comme tout le monde. Comment vous dire que... En plus il gueulait devant tout le monde, hein, devant la queue de personne, et les gens n'ont pas bougé non plus, hein, sachant que j'ai sorti ma carte d'handicapé là aussi. Je suis restée stoïque, je ne bougeais absolument plus, j'étais en plus en plein soleil, et vous savez j'avais la gorge nouée à ce moment-là, vous voyez. Et j'ai appelé ma collègue et je lui ai dit bah écoute... je vais essayer de trouver un bus ou quelque chose. Et elle m'a engueulé au téléphone en disant non, bouge pas, moi je vais te réserver un taxi qui va venir te chercher toi. Il a mis 10 minutes, même pas pour venir me chercher, mais 10 minutes c'est vraiment très long quand vous êtes malade et que vous avez un sac énorme sur l'épaule, et un autre sac sur l'autre et un bouquet de fleurs dans les mains, je pouvais pas savoir à quel point ça fait mal. Et il est venu me sauver, vraiment je lui ai remercié au moins une dizaine de fois ce monsieur. Et j'ai cru que j'allais m'évanouir en fait. Il faisait au moins 37 degrés je crois ce jour-là ou quelque chose comme ça. J'avais mal partout et il a osé... C'est de l'humiliation en fait, ce genre de propos que les gens tiennent en fait, c'est vraiment de l'humiliation, mais vraiment. Et je sais pas pourquoi les gens deviennent méchants, sachant que si je sors cette carte, c'est vraiment que je suis dans un état critique. Je vois pas pourquoi les gens achèteraient des cartes handicapées sur le net. À quoi ça sert en fait? Vraiment. Je me faire passer pour un handicapé, mais les handicapés ils courent pas les rues. Vous sortez, la plupart des gens ne sont pas handicapés, ils sont bien. Il y en a quelques-uns quand même, c'est comme moi qui sont là, qui sont dans la masse en quelque sorte, on peut pas savoir. Mais il y a ce genre de propos qui fait tellement mal, je comprends pas pourquoi les gens continuent à être aussi méchants en fait. Soyez gentils, la vie elle est belle, vous êtes normaux, vous êtes valides, profitez de votre vie au lieu de crier sur les gens qui eux ne peuvent pas profiter de leur vie et que s'ils demandent de l'aide, c'est que vraiment ils ont besoin d'aide en fait. Je comprendrai jamais vraiment ce raisonnement en fait. Merci quand même d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à partager, à dire ce que vous pensez dans les commentaires, j'aimerais bien parler avec vous.